Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici un nouvel épisode des sorties de la semaine. Nous allons avoir aujourd'hui au menu 2 films d'animation et 4 films live rien que pour vous. Alors, être passionné, c'est être fan, générique. Tu connais bien sûr les sorties de la semaine, chaque épisode je te présente une sélection de tous les films que je suis parti voir au cinéma ou sur les plateformes de streaming. Donc voici la liste de cette semaine. Du coup, nous avons le premier film qui est sorti sur Disney Plus récemment qui s'appelle Alerte Rouge. Je te présente le film. Donc, Alerte Rouge est le nouveau film de Pixar qui est prévu pour Disney+. Pixar a l'habitude de nous proposer des super films. D'ailleurs, il y en a un qui sort cet été, c'est Buzz l'éclair. Donc le titre original c'est Turning Red, réalisation c'est Domichi, scénario c'est Julia Shaw, Domichi. La musique c'est Ludwig Göransson. Les acteurs principaux sont Rosalie Chiang et Sandra H2E, je sais pas comment ça s'appelle. Société de production c'est Walt Disney Pictures et bien sûr Pixar Animation Studio. Le film est sorti en 2022, il est sorti le 11 mars. Est un film d'animation en images de synthèse américain, coécrit et réalisé par Domichi sur Disney+. Donc il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice et du 25e film produit par les studios Pixar. Donc l'histoire est simple, c'est May, une adolescente sino-canadienne, découvre qu'elle se transforme en panda roux lorsqu'elle ressent une émotion trop forte. Elle doit à tout prix cacher son pouvoir aux gens pour éviter de les effrayer. Donc on passe à la critique. J'avoue que je suis un gros fan des films Pixar, j'avoue à chaque fois c'est nous bluff avec des super films, Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, Toy Story, on a eu tellement Toy Story, je suis un gros fan de Toy Story, j'adore Buzz l'éclair, j'ai hâte de le voir d'ailleurs en film de cet été, donc du coup j'avais hâte de découvrir ce nouveau petit film Pixar qui est pour moi les meilleurs, à chaque fois les meilleurs films, c'est les films Pixar chez Disney, il n'y a pas à dire, il y en a certains qui sortent du lot chez Disney mais les meilleurs restent toujours Pixar pour moi, et du coup le film est bon, il est jeune, il est fun, il est drôle, et, il est plein de fraîcheur, et ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit film comme ça, les effets spéciaux sont géniaux, l'effet spéciaux de la petite fille qui se transforme en panda roux, c'est juste génial, et j'ai beaucoup aimé qu'elle assume en fait sa différence, et j'ai trouvé ça vraiment génial pour les enfants, je l'ai trouvé meilleur que des derniers films Disney qui sont sortis récemment, je trouve que ce film a vraiment lancé dans une nouvelle génération pour les enfants d'aujourd'hui, et qui est vraiment sympa à regarder. Il y a eu la vague Boys Band qui sont revenus dessus, c'est assez drôle de voir côté comique un peu de ça. Moi j'ai pas connu cette vague là, mais bon voilà, on a tous eu des sœurs et des frères qui étaient à fond dedans, et du coup c'est vraiment intéressant, c'est un très bon film. Les acteurs sont géniaux, ceux qui font les doublages. Les chansons c'est bien, pour une fois il n'y en a pas beaucoup. La chanson c'est de la tradition chez Pixar, il y a très peu de chansons. Et bon, c'est pas mal, c'est sympa, c'est drôle, c'est fun. Et puis en plus, la fille, l'héroïne May, est assez drôle, elle est assez comique, et c'est vraiment une rebelle, et elle assume complètement ses différences, et je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, on passe au deuxième film d'animation qui est bien sûr L'Âge de glace, les aventures de Buck, ou le sauvage Buck White comme tu préfères. La réalisation c'est John C. Dawkins, scénario c'est Jim H. William Sheffrin et Ray De Laurentiis et battu scénar et la musique. Les acteurs principaux sont Simon Pegg, Vincent Tong, Aaron Harris, Utterkarsh Unberlach et Justine Macado. Bon, nous on connaît pas, mais on connaît les doubleurs, c'est Vincent Cassel, il y a dedans.
pour ceux qui connaissent. Et du coup, la société de production, c'est 20th Century Fox, mais qui a été rachetée par Disney récemment, donc du coup, ça appartient maintenant à Disney. Donc du coup, L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild, ou L'Ère de glace, l'aventure de Buck, au Québec, est un film d'animation américain réalisé par John C. Dawkins, sorti en 2022, d'après un scénario coécrit par Jim Hedge et William Sheffrin et Ray De Laurentiis sur une histoire de Jim Hedge. Alors, il s'agit d'un spin-off de la saga L'Âge de glace. Le film met en vedette la voix de Simon Pegg, reprenant son rôle de Buck Wild, aux côtés de Vincent Tong et Aaron Harris, et Urkash Abdou-Elkar et Justin Macado. Il est sorti en tant que film original Disney, plus le 28 janvier 2022. Du coup, l'histoire elle est simple, c'est avide d'indépendance, toujours en quête de sensations fortes, les frères Opossum, Eddie et Crash, décident de chercher un habitat rien qu'à eux, mais vont rapidement se retrouver piégés sous la glace dans une immense grotte souterraine habitée par les dinosaures souterraines, secourus par leur ami Buck Wild, une belette borne excentrique. Ils vont ensemble, avec l'aide des nouveaux amis, se lancer dans une mission pour sauver le monde perdu et la domination des dinosaures. Donc du coup, on passe à la critique. Donc la critique, c'est simple, je suis un gros fan de L'Âge de glace, j'ai adoré. D'ailleurs, il y a un prochain film qui va sortir en avril qui va s'appeler Les Aventures de Scraps. Scraps, c'est le petit celui qui veut récupérer à chaque fois le gland et qui n'y arrive pas. Je crois que c'est un écureuil, je crois. Enfin bref, voilà, vous voyez de qui je parle. Et du coup, les aventures de Buck sont hyper drôles dans l'univers de l'Âge de glace. C'est dans la grande lignée des films. Très bien, film d'animation. On a retrouvé les voix originales des premiers films, donc c'est pas mal. Les effets spéciaux sont sympas, et puis en plus il y a beaucoup de références au clin d'œil aux super-héros, à Avengers. On voit que c'est Disney qui a racheté, il fait un petit peu de pub pour lui-même, et du coup c'est assez drôle, assez comique, où on prend pas au sérieux le film, c'est assez drôle. C'est un bon petit film sur Disney+, à regarder avec la famille et les enfants, tout simplement. Donc voilà, on peut passer au... Donc, le premier film que j'ai regardé cette semaine, enfin durant la semaine, c'est le reboot de 13 à la douzaine qui est sorti le 18 mars 2022 sur Disney+. Du coup, c'est une comédie familiale qui est réalisée par Gay Lehner, par Kenya Barris et Jennifer Rice, avec Gabriel Union, Zach Braff, Eric Christensen, et titre original, c'est Cheaper by the Dozen. Donc l'histoire elle est simple, c'est chez les Baker, rien n'est simple, leur tribu comprend 14 membres dont 12 enfants. Autant dire qu'au quotidien, concile vie de famille trépidante et gestion d'une petite entreprise n'est pas de tout repos. Donc vous connaissez bien sûr 13 à la douzaine, c'est un film qui est sorti déjà récemment, il y a très longtemps déjà, c'était dans les années 2000. Tom Welling d'ailleurs, il avait joué un rôle du grand frère, qui était pas mal, c'était avec une comédie familiale qu'on pouvait regarder. En ce qui concerne la critique, alors tout simplement 13 à la douzaine, ça a déjà sorti 2 films qui étaient avec Steve Martin, et le premier était avec Tom Welling, et le deuxième aussi fait une petite apparition, qui était un film sur les familles nombreuses, qui était une comédie familiale tout simplement, on rigolait bien, et du coup bon, comme c'est la mode maintenant, ils relancent des vieilles licences, comme maintenant ça appartient à Disney, c'est les droits, déjà le premier film il appartenait à Disney déjà. Donc du coup là ils ont fait une famille recomposée, enfin maintenant mixte maintenant, ce qu'on appelle les familles mixtes, et du coup voilà, c'est un film familial, il n'y a rien d'extraordinaire, ça invente rien en premier, mais c'est un film sympa à regarder le soir, le dimanche soir ou le samedi soir s'il n'y a rien à la télé. C'est un bon film, drôle, assez drôle, parce que là le héros c'est le père de famille avec sa femme, qui sont dans une société de sauce pour petit déjeuner, donc voilà, pour les pancakes et tout le tralala. Donc c'est assez drôle, il y a des sketchs assez drôles, qui devient pauvre et après il devient riche. Donc voilà, c'est moderne, c'est comique, bon c'est pas ouf, mais ça reste regardable. Deuxième film live que j'ai regardé récemment, donc du coup c'est un film qui est sorti sur Amazon Prime qui s'appelle Eau profonde ou Deep Water. La réalisation c'est Adrian Lyne, Zach Helm, Sam Levinson pour le scénario. Musique c'est Marco Beltrami. Les acteurs principaux sont Ben Affleck et l'actrice qui est jouée dans James Bond le dernier, qui est Mourir peut attendre, qui s'appelle Anna Dermas Jacob, qui a été la sensation du film d'ailleurs, parce que le film est très pourri, faut dire la vérité. Pour un grand final de James Bond, ça s'en a beaucoup mieux, et on a eu une grosse déception, et la seule qui s'en sortait, c'était Anna Darmas, excusez-moi. Et du coup, et l'ordi aussi, et du coup la société de production c'est New Regency Product Pictures, Entertainment 360, enfin bref, voilà, c'est un thriller
soi-disant érotique. Du coup, ça dure 115 minutes. Il est sorti sur Amazon très récemment, je sais plus la date, je suis en train de la chercher d'ailleurs. Donc l'histoire est simple, c'est un thriller érotique américain réalisé par Adrian Lyne, sorti en 2022. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman du même nom de Patricia Highsmith. Le film marque le retour de Adrian Lyne à la réalisation d'un long métrage après Infidèle, sorti en 2002. Le synopsis est simple, c'est Victor Van Allen et sa femme Melinda vient d'un mariage absolument désastreux, sans amour. Ils décident de pimenter les choses en s'autorisant de prendre d'autres amants. Mais leurs jeux vont rapidement virer au cauchemar lorsque plusieurs personnes autour d'eux commencent à mourir. Du coup, bon, tout le monde connaît Ben Affleck, hein, qui est le grand Batman de l'ICU, même qu'il a fait plusieurs films, et du coup là il joue le rôle d'un mari jaloux, tout simplement. En apparence, le couple est parfait, ils ont une belle vie de famille, enfin bref, tout va bien, mais au final, sa femme, qui est Anna Darmas, est une grosse biatch, hein, faut le dire la vérité, elle se tape tout plein de mecs, et du coup lui, il supporte pas que sa femme le trompe, donc du coup, à chaque nouvel amant, il le ouette, tout simplement. Au début, on n'a pas vraiment d'idée que ça soit vraiment lui qui le ouette, et il y a une enquête policière, des journalistes, ils essayent de trouver, ils n'arrivent pas à trouver, et c'est vraiment à la fin du film que vous voyez que en fait non, c'est vraiment lui qui les tue, et à chaque fois il les tue d'une manière très intelligente, parce qu'il est très malin, c'est un mec très calculateur, très possessif du coup, et du coup très très bon film, très bon thriller. J'avoue que bon, je m'attendais pas à voir ça, hein, clairement, même la fin, je vous la révèle pas, mais la fin m'a surpris, j'étais ok d'accord, pourquoi pas, et puis bah voilà, c'est bon, ça a un rôle de composition, on voit que Ben Affleck et Anna Damas jouent parfait à leur personnage, ils jouent très très bien, et c'est vrai que bon, c'est bien de voir Ben Affleck dans un autre registre que ce qu'on a vu récemment. Je pense qu'il avait besoin de se démarquer, et puis Amazon Prime Video a besoin vraiment de films comme ça qui sortent un peu du lot, donc très bon film à regarder, donc si vous aimez les thrillers, bah, c'est pour vous quoi, tout simplement. On passe au suivant. Donc, troisième film, d'ailleurs c'est un film que j'attendais avec impatience quand j'ai vu les premières bandes annonces. Le film s'appelle Ambulance, qui est réalisé par Monsieur Michael Bay. C'est un réalisateur que j'adore. Pour ceux qui connaissent pas Michael Bay, c'est le mec qui a fait Bad Boy 1 et 2 et Transformers. Il a fait aussi No Pain No Gain avec Dwayne Johnson et Mark Wahlberg. Du coup, le scénario c'est Chris Fedak. La musique c'est Lorne Balfe et société de production c'est Endeavor Content et Bayfilm. Et du coup, les acteurs principaux, bien sûr, sont Jack Gyllenhaal, qui joue le fameux gangster, et Yahya Abdul, je me rappelle plus de son nom, enfin bref, et bah du coup, lui, vous l'avez vu dans Black Manta et dans Candyman récemment. Donc du coup, Ambulance est réalisé par Michael Bay, sorti en 2022. Il s'agit d'un remake d'un film danois, Ambulancier, de Laurie Mouche Peterson, sorti en 2005. Donc l'histoire est simple, c'est à Los Angeles. Will Sharp est un homme sans histoire de la classe moyenne. Will Sharp, c'est bien sûr Yahya Abdul qui joue dans Candyman. Alors qu'il a désespérément besoin de 230 millions pour les soins médicaux de sa femme, il contacte Danny, qui est Jack Gyllenhaal, son frère criminel, pour l'aider à celui-ci, recruté pour un braquage pouvant rapporter à près de 32 millions de dollars à la Banque fédérale, mais rien ne se passe comme prévu. Les deux frères tirent un officier LPD pour s'enfuir. Ils volent une ambulance. Au bord de se trouve Cam Thompson, qui est la troisième héroïne, d'ailleurs qui est l'héroïne au final, qu'on s'en rend compte que vraiment à la fin. Une ambulancière et l'officier mourant sur lequel ils ont tiré. On passe du coup à la critique. Donc Michael Bay, vous connaissez sa catégorie de films, donc c'est des gros films d'action, gros budget, avec des explosions partout, enfin bref, le mec il est né pour faire des films d'action, il a toujours fait des films d'action, il est parmi les meilleurs, moi je trouve, pour moi c'est un des meilleurs réalisateurs de films d'action. Bad Boy 3, Bad Boy 2, excusez-moi, parce que Bad Boy 3 il est juste producteur, Bad Boy 2 était juste fou, Bad Boy 1 il était magnifique, les Transformers sont tellement beaux, franchement moi j'adore Michael Bay, je le trouve génial, et puis en plus le mec il est capable de faire des films différents à chaque fois, même si c'est toujours de l'action, parce que c'est son quotidien, il arrive à trouver une chose différente, une nouvelle façon de te montrer de l'action, et dans le film Ambulance, là, du début à la fin, vous perdez pas une miette, parce que le film vous met direct dans l'action. Le film dure presque 2 heures, je crois, et pendant 2 heures, le film, c'est de l'action non-stop, quoi. Il n'y a pas de temps mort, quoi, et tout se passe vraiment dans une ambulance, quoi. On s'y attend pas du tout, mais c'est vraiment fou, ils arrivent à te montrer la tension à chaque étape de leur braquage, qui est vraiment génialissime.
Et puis du coup, toujours façon Michael Bay, hein, de l'action pure et dure, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, il est sorti là, franchement, allez le voir sans exception, parce que Jake Gyllenhaal est génial. Hein. De toute façon, Jake Gyllenhaal a profité de son succès grâce à Spidey Far From Home. Et déjà, c'était un grand acteur déjà. Et Yaya, grâce à Black Manta et dans Aquaman et dans Candyman, il commence à avoir des rôles plus importants. D'ailleurs, on l'a vu récemment dans Matrix Résurrection. Il jouait le rôle de Morpheus, un jeune Morpheus, hein, mais je vous en dirai pas plus. Et du coup, voilà, c'est des acteurs qui montent en puissance. Et du coup, Ambulance, qui se passe une grosse partie à Los Angeles, le film, est juste monumental. Et il est fou malade, il est génial. Pour moi, c'est mon préféré de la semaine, c'est celui-là, voilà, comme je vous le dis direct. Et du coup, on va passer au quatrième et dernier film que je suis parti voir. Donc le quatrième et dernier film de cette semaine, c'est bien sûr Morbius que je suis parti voir. On va enfin, je vais pouvoir partager ma critique, hein, désolé. Donc du coup, ses réalisations, c'est Daniel Espinosa. Scénario, c'est Matt Sazaman. Burke Sherplace. La musique, c'est Brian Tyler, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs films. Les acteurs principaux sont Jared Leto, Matt Smith, Adrian Arizona, excusez-moi, j'arrive pas à lire bien son blaze, et du coup vous avez Jared Harris et Tyrese Gibson qui a fait la licence Fast and Furious. Société de production, c'est Columbia Pictures, Marvel Entertainment, et puis Sony, hein, forcément c'est Sony qui l'a produit, c'est les producteurs de justement Venom. Du coup, il est sorti en 2022, il est sorti le mois de mars, non, mois d'avril, excusez-moi, j'ai dit conneries, le mois d'avril. Alors, Morbius est un film de super-héros américain réalisé par Daniel Espinosa et sorti en 2022. Il s'agit de la mise en scène du personnage Morbius de Marvel Comics, ennemi de Spider-Man, et du troisième film de l'univers Sony Spider-Man Universe. C'est le nouveau nom qu'ils ont donné, après Venom et Venom 2. Donc l'histoire est simple, c'est atteint d'une maladie de sang rare, le biochimiste Michael Morbius tente de soigner, il est déterminé à sauver les nombreuses victimes de cette pathologie, mais s'affecte par inadvertance avec une forme de vampirisme. Donc tout le monde sait que pour l'instant les droits de Spider-Man et de son univers appartiennent à Sony. Marvel est en association mais très peu impliqué, à part dans les Spidey, parce qu'ils utilisent Spidey Tom Holland, donc du coup c'est le moment où il y a juste Spider-Man et ils sont là, ils sont présents. Du coup ils ont voulu lancer le fameux Spider-Man Sony Universe, qu'ils essayent avec plusieurs spin-offs. Le prochain qui va être en date, c'est le Kraven le chasseur, qui est fait par Aaron Taylor Johnson, je crois, celui que vous avez vu dans Kick-Ass, et qui a fait aussi un film dans les Avengers. Il jouait le fils de Magneto, enfin bref, il jouait Vif Argent en fait en français, qui est un des X-Men d'ailleurs, par la suite, et un des mutants. Enfin bref, ça c'est une aparté, hein, bien sûr. Du coup, Jared Leto a été producteur de ce film, il a été vite impliqué, d'ailleurs qu'il a été un peu déçu parce que, à cause de ce qui s'était passé dans Suicide Squad, ils sont très peu impliqués dans le fameux Ayer ce cut qu'on entend plus en plus parler. Du coup, a abandonné DC, a abandonné le personnage du Joker et s'est lancé dans Morbius, parce qu'à la base, ce qui était prévu, c'était qu'il devait avoir un film Joker, et du coup, comme ça s'est pas fait, Jared Leto, par haine et par vengeance, il a dit ciao, je me barre à Marvel, parce que Marvel lui ont proposé le rôle de Morbius. Morbius c'est un personnage que je ne connaissais pas, je sais que c'est un ennemi de Spider-Man parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois dans les dessins animés de Spidey, et du coup le film a été reporté plusieurs fois. Franchement on se demande si un jour il allait sortir. Normalement il est prévu depuis 2020 je crois, donc c'est fait un moment qu'on l'attend. Du coup j'avais pas vraiment plus d'attente que ça envers ce film. Du coup, comme je connaissais très peu le personnage Morbius et très peu son bonne histoire, je savais que c'était un vampire, c'est un petit clin d'œil à Dracula, enfin bref, qu'il avait une maladie, je savais très peu de détails, et du coup, au fur et à mesure des bandes annonces, je commençais à me poser des questions, j'ai commencé à me dire, est-ce que malheureusement, on voyait pas les meilleurs passages dans la bande annonce, et il s'avère que c'était pas spécialement faux. La plupart des meilleurs passages ils sont dans la bande-annonce, et du coup quand je suis parti le voir au cinéma,
Bon, bah, j'avais pas de préjugés en soi, hein, mais quand le film a commencé, j'avais l'impression de me retrouver en 2003, en 2004, en 2009, dans les premiers films Marvel, à l'époque de Daredevil et du premier Hulk, très sombre. Enfin, Sony n'arrive pas à faire des films Marvel, hein, clairement, faut qu'ils arrêtent. Très sombre, l'histoire très peu intéressante. On a vite fait le passif de Morbus et de son meilleur ami, qui va devenir son meilleur ennemi par la suite. Du coup, ouais, et puis trop d'effets spéciaux fluorescents, néons, trop de jeux de lumière, enfin bref, on a l'impression qu'ils ont filmé avec une caméra de 2009, mais qu'ils ont essayé de mettre ou 2008, hein, ce que vous préférez, des effets spéciaux de maintenant, d'aujourd'hui, quoi, avec des effets néons, des effets de flou, où on voit pas forcément l'action dans sa globalité. Bon, après, le film est pas mal en soi, Jared Leto est plutôt bon, même le vilain qui jouait par Dr. Wu, là, qui a fait une saison Dr. Wu, qui s'appelle, excusez-moi, je reprends son nom, c'est Matt Smith. Il est très très bon, il n'y a rien à dire. J'avais l'impression de voir les effets spéciaux de Diablo de X-Men 2 quand même, hein, faut le savoir, quand il se téléporte, donc c'est un peu bizarre. Et puis il y a beaucoup d'effets de néon, beaucoup d'effets bizarres, enfin bref. Après, ils ont fait montrer des scènes qui n'apparaissent pas. Ils ont montré des scènes dans la bande-annonce pour aller voir le film, comme quoi Michael Keaton et Vulture, enfin le vautour, était dans le film, alors qu'il n'apparaît pas une seule fois. Il apparaît que dans la deuxième scène post-générique, et encore, la scène post-générique, elle a été refaite. Donc bon, grosse arnaque. Franchement, le film a été énormément critiqué. C'est le film le plus nul de l'univers Marvel, donc voilà, moi j'avais par curiosité envie de le voir, parce que bah là, ne connaissant pas le personnage, ne connaissant pas son univers, je me suis dit, bah, je l'ai vu que dans Spider-Man, bah j'ai envie d'en savoir un peu plus, dans les dessins animés de Spider-Man des années 90, donc j'ai envie d'en savoir un peu plus, et du coup, grosse déception. Bon, après, j'avais pas vraiment de grosse attente, j'allais pas voir un truc de ouf, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'effets de lumière néon, de stratosphérique, enfin bref, des fois vous avez des images et vous avez l'impression que ça donne la gerbe, tellement que c'est mal filmé, quoi. Donc ouais, très sombre, très peu intéressant l'histoire. Ouais, heureusement il dure pas très longtemps, hein, on va pas se mentir. Rien de très passionnant, donc j'avoue, si j'avais une note à lui mettre sur 10, ça serait un 3. 3 sur 10, parce que je trouve bien que, ouais, il porte bien son nom du pire film de Marvel. Alors, jusqu'à présent, c'était Venom 2, je trouvais ça d'une nullité, mais absolue. Déjà, le 1, c'était pas ça, mais c'était quand même chiant, Venom 1. Le 2 est une nullité puissante, et ils ont réussi à faire pire, quoi. Donc, tu dis, mais les gars, mais... arrêtez, ça y est, laissez tomber les films de super-héros, laissez faire Marvel, redonnez la licence Spidey, même si Spidey s'en sort bien grâce au multivers, parce que bah, voilà, ils ont fait du fanservice, on va pas se mentir. Ils ont voulu exactement donner ce que les fans voulaient voir, donc c'est pour ça que le film a cartonné, et le film est génialissime, parce que le film, c'est John Watts qui l'a apporté à un tel niveau que ça apporte tout au film, et du coup, ils essayent de refaire la même chose avec les personnages de l'univers de Spidey, mais ça ne marche pas, parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que l'univers de Spidey, malheureusement, est très vaste, et la plupart des personnages ne sont pas connus. En fait, l'idéal de film Morbus, arrêtez de le mettre avec un Spidey, quoi. De reprendre un Spidey. En plus, le fait que tu as lancé le multivers dans le No Way Home, reprend un Spidey, n'importe lequel, que ça soit Tom Holland ou Andrew Garfield ou peut-être même Tobey Maguire, s'ils auraient accepté, pourquoi pas. Et après, à partir de là, tu l'intronises en tant que Morbus, mais tu peux pas juste lancer Morbus, on entend vite fait parler de Spider-Man, et vite fait de Venom, voilà, c'est basta. Tyler Gibson, alors le mec qui joue dans Fast and Furious, pour moi il aurait un Razzie Award, au mieux de le donner à Bruce Willis, donnez-lui à lui, il ne sert à rien, il n'apporte rien au film, il joue les flics badass avec son cure-dent, mais le gars il est pas là, ça change rien, il est nullissime, toutes ses phrases elles sont chiantes, c'est chiant, il y a rien d'intéressant, il manque de tout dans le film en fait, c'est une catastrophe, j'ai l'impression que le film ils l'ont reporté, parce qu'ils y croyaient pas, tout simplement, ils voulaient pas le sortir, ils savaient qu'il allait se ramasser, et apparemment j'apprends que là, dans ces derniers constats de recettes, apparemment il a l'air de bien marcher, enfin bref, il marche moins bien que ce qui était prévu, mais comme il n'y a rien en cinéma en ce moment, malheureusement, les gens vont quand même aller le voir, mais c'est vrai qu'ils ne rapportent pas ce qu'ils ont investi, quoi. Donc le film est vraiment le pire film au monde, et puis en plus là, le fait qu'en plus aux États-Unis Sonic n'est pas encore sorti, Sonic sort aujourd'hui, et les Animaux Fantastiques 3 arrivent, je suis désolé, mais Morbus, tu vas te faire gifler, mais d'une manière phénoménale, quoi. Donc les gars de Marvel,
arrêtez. Enfin, les gars de Sony, arrêtez de faire des films de super-héros, laissez Marvel faire leurs films. Et ils ont compris comment faire, ils ont compris la recette. À la rigueur, demandez-leur qu'ils vous assistent peut-être, parce que là, vraiment, votre univers, il est mal barré. Le Spidey Sony Universe, je le vois très mal parti, je sais pas ce qu'ils vont faire. Venom était nul, Morbus est une catastrophe. Donc je ne sais pas, Kraven le chasseur, il est prévu pour 2023, je crois, pour l'année prochaine. Ça reste à voir maintenant ce qu'on va en tirer, mais bon, voilà, vraiment une catastrophe monumentale. Donc voilà pour cette critique. Bon, après, ceux qui veulent aller le voir, qui sont curieux comme moi, allez le voir. Sinon, moi je pense qu'en DivX c'est très bien, ou même quand il sortira en DVD ou en Blu-ray, ça ira très bien, quoi. Ça vaut vraiment pas le coup d'acheter une place de cinéma pour aller voir cette nullité. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette émission. Mettez des commentaires ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Likez, partagez, abonnez. Et puis la prochaine vidéo sera les meilleures sorties de la semaine avec le dernier épisode des séries Marvel, avec peut-être une critique de Moon Knight qui a commencé récemment. Donc il n'y a eu qu'un seul épisode de disponible, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire la critique maintenant, j'ai voulu attendre un peu. On va attendre un petit peu qu'il y ait plus d'épisodes pour pouvoir en critiquer un peu. Et du coup, bah voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!